Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui sera un format un peu différent que j'ai appelé Comme au salon et je vous explique tout de suite avant de rentrer dans le sujet le pourquoi du comment. Voilà, donc le week-end dernier, quand j'enregistre cette vidéo, j'aurais dû être à Bruxelles pour le Bruxelles Festival du Film. C'est quelque chose qui était bien sûr, prévu depuis, de longs mois. J'étais ravie d'y participer. J'avais, préparé cela avec un angle un peu précis, c'est-à-dire je voulais surtout amener beaucoup de modèles de crochet. Je m'y réjouissais beaucoup et puis il y a eu un événement, familial important, qui a fait que j'ai dû annuler ma venue à moins d'une semaine du festival. Donc bien sûr, annuler cela a beaucoup de conséquences pour une, petite structure, une structure, minuscule, comme la mienne. Quand, ben, tout est réservé, tout est les réassureurs sont faits, tout est payé et cetera. Il y a aussi, quand on prépare un salon comme ça, une réflexion qui est un peu différente, par rapport à ce qui se passe d'habitude, dans mes vidéos, sur mon site, et cetera. Parce qu'on peut expliquer les choses un peu plus en détail, en montrant, en échangeant et c'est une frustration de pas pouvoir le faire. Donc, ne pouvant pas participer à ce salon qui apparemment était super chouette et j'espère vraiment y être l'année prochaine, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je pourrais transposer d'un salon, par exemple dans une vidéo YouTube?» Donc bien sûr, je peux pas réunir ici, dans mon bureau surtout, des dizaines d'exposants, avec des produits tous différents. Je peux pas remplacer l'ambiance, quand on se retrouve plein de passionnés d'un même sujet, au même endroit, au même moment. Mais justement, ces explications un peu plus poussées, ces produits, peut-être un peu moins, comment dire? Un peu moins faciles à expliquer autrement, ben, on peut le faire au salon. Et c'est justement ça que je vais essayer de faire dans ce que je pense sera une série de vidéos, parce que je veux me consacrer à un sujet à la fois. Et le grand sujet que j'allais aborder et expliquer aux visiteurs et aux visiteuses du salon à Bruxelles, c'était la transition entre, le fil Whirl de Sképiès et le Cotton Ball de Choppel-Volley. Et c'est, de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc, j'ai candidaté pour Bruxelles en appuyant bien sur le profil crochet. C'est donc on va beaucoup parler crochet, dans cette vidéo et je vous avoue que, j'ai travaillé aucun des fils, au tricot. J'ai testé à tricoter la Whirl. Je vais être très franche, j'ai pas aimé. Par rapport à mon coton bio, qui est une fil de ma propre marque, qui est un petit peu plus épais, et qui se tricote, vraiment, vraiment bien, hein. Pour un fil coton, c'est assez exceptionnel. Ah bah, la Whirl, ça m'a pas vraiment enchantée et la cotton ball, j'ai pas encore essayé, donc je saurais pas vous dire. Donc un angle plutôt crochet. Je vais vous présenter,
les 2 fils avant de les comparer et vous expliquer la transition. Donc, le whorl, c'est ceci, c'est des cakes, donc c'est des grosses, grosses pelotes, plates comme ça, très colorées et c'est un fil, que je vends, quasiment depuis sa sortie, donc je le vends depuis 2017. Donc ça fait presque 10 ans et j'ai craqué pour ce fil au départ parce que je les trouve extrêmement inspirants. Donc là, c'est un exemple, il y a des tas de coloris qui existent, dans Whirl et ces transitions, douces de couleurs, souvent un peu contrastées ou comme, dans, le châle derrière moi dont je parlerai un peu plus tout à l'heure, vraiment dans un même ton mais dans un dégradé d'intensité. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant. J'ai pris un peu un risque au départ, parce qu'au départ, il fallait commander des quantités absolument phénoménales de ce fil, mais je l'ai fait, j'ai tout vendu parce que, les gens ont été aussi inspirés que moi. Et ensuite donc, j'ai créé pas mal de modèles avec ce fil. Donc je vais intégrer des photos au fur et à mesure que je vous parle. Donc, le tout premier était le châle, pyramidal, donc un châle, avec un système d'augmentation en pis, donc, des augmentations concentriques sur certains rangs. Celui-là, je crois que je l'ai crocheté pardon, en 3,5 et ensuite je suis passée à 3, donc on est sur des fils fins. J'ai oublié de vous dire que dans ce cake, il y a 1000 mètres de fil pour 225 grammes de de poids, pardon. Donc c'est un fil, donc qui est, fin, donc à crocheter en 3. Je perds mon fil parce que j'oublie de dire des choses. Ensuite, avec ce même fil, le Whorl, j'ai créé une, étole qui s'appelle Marie-Galante et qui est donc, sur la base des chevrons, donc point classique, du au crochet, mais que j'ai fait en diagonale en intégrant des augmentations et diminutions aux extrémités des rangs. C'était un peu un casse-tête, mais vous savez que j'aime bien, bien creuser, les techniques et les choses qui semblent un peu compliquées pour ensuite essayer de les rendre aussi, transparents et fluides que possible et donc Marie Galante a été aussi un modèle qui a fonctionné très, très bien et ensuite en 2021, j'ai commencé mes cales, donc mes cales mystères, mes projets collectifs de crochet mystère de l'été et le premier est le châle qui est derrière moi, chemin croisé, 2021. On sortait à peine du covid, des confinements et on pouvait à nouveau se croiser. Donc c'est un châle avec plein de mailles croisées. C'est un modèle dont je suis toujours très satisfaite. Je trouve qu'il est très beau et c'est un, de mes modèles, les plus populaires, je crois. Ensuite, l'année d'après, toujours cale d'été en Whorl sur la plage où j'ai utilisé la Whorl et la Whorlette. Donc, la Whorlette se présente dans des pelotes, comme celle-ci. C'est des pelotes de 100 grammes, de 450 mètres, et c'est donc exactement le même fil, que la Whorl, mais en uni. Ce qui ouvre, hein, on va dire, d'autres possibilités parce que la Whorl, n'est pas toujours hyper facile à enchaîner et à gérer les transitions, mais en insérant un peu de Whorlette unie, c'est plus facile et aussi, ça permet d'allonger, la quantité de fil sans pour autant acheter un nouveau cake de 1000 mètres de fil. Voilà. Donc, là, maintenant,
vous connaissez bien la Whirl et la Whirlette et si vous ne les connaissiez pas avant cette petite présentation, je pense, vous permet de comprendre comment ça s'est intégré dans, la gamme de fils que je propose et les raisons pour lesquelles j'ai choisi de vendre ce fil. Par contre, avec le temps, il y a eu chez moi, on va dire, un peu de dissonance cognitive. En fait, ça commençait un peu à je commençais à plus être si confortable que ça avec ce fil. Donc c'est un fil, 60 coton, 40 d'acrylique. Je suis pas réfractaire aux matières synthétiques, j'estime par exemple que dans un fil à chaussettes, il faut une partie de nylon pour que ce soit solide. J'ai toujours pas trouvé, de substitut vraiment très satisfaisant, mais c'est peut-être aussi parce que j'use trop mes chaussettes, je sais pas, mais bon, je marche comme je marche. Donc il y avait quand même une proportion assez forte là de synthétique. Donc dans un fil coton, bah, ça peut aussi, alléger, hein, donc bon, voilà. C'est ce que c'est, mais 40 d'acrylique quand même et c'est un fil qui est fabriqué en Chine, donc en Asie. Donc la Chine, c'est pas forcément mauvais qu'un textile soit fabriqué en Chine. C'est un pays, avec une grande tradition qui est textile, notamment, ben, voilà, c'est quand même en Chine qu'on a commencé à travailler la soie. Mais les conditions de fabrication, pour une revendeuse comme moi, sont complètement opaques et donc c'est quand même un fil qui voyage, loin. Heu et ça par rapport à un fil comme mon coton bio qui, bon, certes, c'est un fil de filature, donc le coton est acheté sur le marché mondial. On ne peut pas toujours savoir exactement d'où il vient. Par contre, on sait qu'il est certifié bio, c'est-à-dire qu'il a été cultivé dans des conditions respectueuses de l'environnement, en tout cas par rapport à un coton lambda. Et le coton bio est filé, est teint en Italie dans une filature qui a une vraie démarche, éco-responsable. Et donc la différence entre ces 2 fils commençait à un petit peu, ça me pesait un peu. Je connais pas du tout, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent la Whirl, c'est un fil, moi je l'ai travaillé pendant des années, mais j'étais de moins en moins à l'aise avec. Donc maintenant, Whirl, et coton bio, c'est pas du tout le même, genre de fil et notamment, c'est pas la même grosseur. Donc j'ai fait des châles aussi dans mon coton bio, je vous en parlerai une autre fois, mais c'est quand même un fil un peu plus épais et j'avoue que parmi les choses qui me séduisaient dans la Whirl, c'était quand même cette finesse et cette légèreté qui venaient bien compléter en quelque sorte le coton bio que j'avais déjà. J'ai commencé à chercher un fil qui aurait au moins quelques, caractéristiques en commun avec la Whirl, mais qui aurait une fabrication, moins lointaine, une composition qui me paraissait plus conforme avec le reste de ce que je propose et en cherchant chez un fournisseur que j'avais déjà, qui est la filature allemande, la marque de fil Schoppelwolle, qui est aussi une filature donc qui file en Allemagne, qui a une ma des démarches très intéressantes au niveau, heu, environnemental non, environnement au niveau environnemental et qui proposait donc un fil que jusqu'à présent j'avais un peu, pas trop, il n'avait pas trop attiré mon attention parce que j'étais pas en recherche et là, j'ai cherché et j'ai trouvé la Cotton Ball
qui là ressort un petit peu plus clair, hein. C'est le coloris tilleul qui est plus clair là, en vidéo parce que bon voilà la lumière est un peu différente, la vraie couleur est mieux rendue sur le site. Donc ça, c'est, heu, une pelote de 100 grammes avec 420 mètres de fil et quand j'ai fait le test au crochet, j'ai testé, dans le même échantillon, la cotton ball et la Whirlette, je sais plus parce que c'est le même fil et j'ai vu qu'en termes d'échantillons, ils étaient parfaitement interchangeables. Donc encore un fil coton, pur coton cette fois-ci, que je pouvais travailler en 3 pour des châles trigés, y compris au crochet. Fil pur coton, coton cultivé en Grèce. Filé en Allemagne, donc une provenance beaucoup plus proche, pas ces fils, ces matières qui sont envoyées, à droite à gauche à travers le monde. Une fabrication européenne, donc c'est pas un fil bio, mais sachant que le coton est cultivé en Grèce, bah, toute la réglementation européenne sur les textiles et la culture, s'applique au coton dans ce fil. Ce n'est pas un fil multicolore, mais si vous regardez bien, vous allez voir que c'est un fil nuancé. Donc dans ce coloris, c'est plutôt, heu, assez bien apparent et suivant les couleurs donc bon, je l'ai en blanc. Là, on n'a pas de nuance en fait, hein, mais dans les autres coloris, les coloris les plus clairs, ben, pour des raisons évidentes, parce que la couleur, la plus saturée est moins sombre, donc c'est moins visible, mais il y a quand même cette nuance, cette vie dans ce fil. J'ai commencé à le travailler, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait avec et j'ai décidé que maintenant, c'était sur ce fil que j'allais travailler pour ce type de modèle. C'est aussi un fil dans lequel j'envisage de faire, des vêtements. Il faut juste que j'arrive à trouver un peu de temps, mais c'est tout à fait envisagé et beaucoup plus facile à gérer, heu, au niveau, design vêtements, qu'un fil avec un deck comme ça. Voilà. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais j'ai décidé de passer sur la cotton ball. Et à partir de là, et pour toutes les raisons que je vous ai exposées, j'allais faire un certain nombre de propositions au salon. Et comme cette vidéo, c'est comme au salon, bah, je vais vous faire ces propositions-là. Donc, d'abord, j'avais prévu de mettre les quelques pelotes qui me restent euh, en Whirly Whirlette à un prix réduit sur le salon pour les personnes qui voudraient faire les châles en whirl que vous avez vu défiler ici dans le fil d'origine. Donc, prévu en prix réduit au salon. Maintenant, désormais, les pelotes qui me restent sont à trouver dans la boutique sous la rubrique offre spéciale à un prix réduit. Donc, il s'agit bien du même fil qui continue à être commercialisé par ailleurs. C'est juste une manière pour moi de vous faire bénéficier de ces dernières pelotes à un prix spécial et en même temps vider les étagères et faire plus de place pour les nouveaux fils. Donc, je mets bien sûr des liens vers tout ce dont je parle sous la vidéo. Ensuite, un peu ce que j'avais l'intention de faire, c'est d'amener les personnes qui seraient passées sur mon stand à imaginer les modèles que j'ai faits en whirl
en cotton ball. Donc, c'est plus ou moins facile. Je dirais c'est peut-être plus facile avec un modèle comme chemin croisé, avec un dégradé doux et des couleurs moins contrastées. Donc sachant que, heu, dans la pelote Whirl, il y a 1000 mètres, il faudrait 3 pelotes, heu, de cotton ball pour faire le châle conçu en Whirl exactement comme il est écrit. Et en sachant que, donc il y aura un petit peu plus de fil, donc on peut éventuellement, rallonger et cetera, hein, parce que, 3 pelotes, de cotton ball, c'est 1 260 mètres de fil, hein, et dans la pelote de Whirl, il y en a 1000. Donc plus ou moins facile à imaginer un châle avec des couleurs changeantes dans un fil nuancé, mais plutôt uni. Mais je vous invite quand même à faire cet petit exercice et parfois, quand on trouve pas vraiment le dégradé qui nous plaît le plus, bah, passer sur un fil, nuancé, mais dans une seule couleur, ça peut faciliter aussi, le fait de l'assortir à sa garde-robe, hein. Donc j'ai bien sûr entré plein de cotton ball pour le salon. Donc maintenant, vous l'avez dans la boutique. Il restait, pendant l'hiver, j'en avais très peu. Maintenant, vous avez, plein de coloris, dont des coloris que j'ai jamais eu auparavant, comme le noir, le blanc qui est un blanc-gris nuancé et un coloris, multicolore. Ce qui est peut-être plus facile à imaginer et à imaginer que ça sera au moins aussi joli, voire mieux, c'est dans le modèle donc que j'ai fait avec la Worlette, qui est le châle que j'ai sur mes épaules et dont je vais aussi vous intégrer des photos Glima. Donc Glima a la particularité d'être travaillé dans 2 fils, donc la Worlette unie et puis un fil de marque qui s'appelle Coton et Sequin dans la bordure. Donc est-ce qu'on peut non, on zoome pas parce que j'ai donc bon, voilà, j'intègre une photo, vous connaissez peut-être déjà ce fil et effectivement, il y avait cette harmonie en grosseur entre les 2 et j'aime bien aussi parce qu'on introduit une texture, différente, c'est très intéressant et d'avoir cette petite éclat dans la bordure avec le coton et sequin, donc avec des paillettes intégrées dans le fil, c'est très chouette. Et là, je vois parfaitement la transposition en cotton ball. Donc, là, j'ai mis 2 pelotes de Worlette. La cotton ball à quelques mètres en moins par pelote, mais je partirai quand même sur 2 parce qu'en plus, si vraiment il y avait besoin, ce châle est extrêmement facile à réduire parce que c'est vraiment un point très, très simple comme vous voyez et bien sûr, si on avait été ensemble sur mon stand, on aurait compris les coloris de coton et sequin et les coloris de coton ball direct ensemble, mais on va faire ça sous forme de kit que vous trouvez donc aussi maintenant sur, le site et je vais vous le montrer ici. Donc là, pensez bien que les couleurs sont un peu plus saturées en vrai. J'intègre la photo dans la boutique parce que là, en fait, pour la vidéo, pour que ce soit, bien, il faut une lumière un peu blanche. J'ai une petite lampe, un peu plus chaude pour pas que j'ai l'air trop malade. Mais là, c'est un peu plus foncé, donc c'est, un coloris qui, on va dire, est dans les mêmes tons que l'original, qui était plutôt dans un violet plutôt foncé. Ça, c'est un rose-violet, je dirais, assorti. Donc au départ, je m'étais dit que le framboise en coton et sequin
irait bien avec, mais en fait, je le trouve trop rouge. Par contre, ce qui va super pour la bordure, c'est le Parme en coton sequin. Donc là, châle Glima, donc PDF de Glima, comme vous avez l'habitude, sur le site. Et je vous propose donc désormais et pour un temps limité, je vous avais déjà parlé du fait qu'en fait les kits, maintenant je les fais sur un temps limité pour une meilleure gestion, tout simplement. Donc profitez-en. Je ferai bien sûr des photos dans des conditions de lumière qui vous permettent de vraiment, mieux apprécier les combinaisons de coloris. Donc, celui-ci, heu, je sais plus si celui-là, je l'ai appelé, je crois, fuchsia, et Parme. Un autre coloris très chouette et hem, je me rappelle plus, hein, des noms des cotton balls, je vais les intégrer, c'est le 24-45 avec le coton et sequin, lagon. Très, très chouette aussi, qu'en combinaison de couleurs. Et j'avais imaginé un troisième. Je trouve ça très sympa. Le bleu en coton ball, je crois qu'il s'appelle Mer Égée. Et là, ce qui tombe bien, hein, parce qu'il vient de Grèce, le coton. Et le coton est sequin en ciel. Donc, pour faire ce châle, le châle Glima, qui est un châle crochet assez simple à faire en fait, parce que c'est un modèle que j'ai crocheté sur les salons. Donc, tout le centre du châle, parfaitement compatible, tricoté, apéro tricot, mais avec du crochet évidemment. La bordure demande un petit peu plus d'attention, mais c'est vraiment juste à la fin et c'est assez rapide, hein. Donc voilà, ça c'était pour les châles que j'allais proposer, les modèles que j'allais proposer d'imaginer en cotton ball au lieu d'en ou en Wurlette. Et j'allais bien sûr présenter celui-ci, que vous connaissez si vous avez fait mon cal l'année dernière, que vous avez pu voir derrière moi sur une vidéo sur les échantillons au crochet sortis dernièrement, mais que je n'ai pas encore. Je vais essayer de le faire au moins une photo pour mettre sur le site. Mais je fais des photos après la fin du cal. Donc c'est le châle à l'ombre du tilleul qui se crochette. C'est comme une journée d'été à l'ombre d'un grand tilleul. Donc ici, au début, vous avez l'ombre qui filtre, enfin la lumière qui filtre à travers le feuillage. Là, vous avez l'écorce. Ici, on a les fleurs de tilleul. Là, c'est un nom spécial, mais maintenant je l'oublie. En fait, les graines avec la tige et la feuille. Et ensuite, les feuilles. Donc, le modèle, donc ce qui manque pour l'instant sur le site, c'est les photos. Et parce qu'il y a juste le, le visuel du cal. Donc, je vais vraiment essayer d'en faire un. Mais là, vous pouvez le voir comme si vous étiez au salon. Ce modèle qui, selon certaines personnes qui l'a fait, est le plus beau que j'ai fait. J'en sais rien, hein, je dis pas ça, mais c'est vrai que ça a été une très belle, aventure de création et de réalisation avec des points variés, comme toujours pour les modèles de cal. Et dans celui-ci, il faut donc 3 pelotes de coton ball. Voilà ce que j'aurais dit
à Bruxelles, au salon, et comme je vous le dis là, dans cette vidéo, comme au salon, au sujet des fils les plus fins au crochet que je propose et de cette transition du fil Whirl au fil Cotton Ball. Donc c'est une petite plongée un peu plus en profondeur sur, ses qualités et ses modèles. J'espère que cela vous aura intéressé. C'est vrai aussi de faire une vidéo comme au salon, ça permet de peut-être toucher les personnes parmi vous qui ne peuvent pas se rendre sur les salons. En termes de salon en vrai, mon prochain salon sera Woodstock-Léman en pendant le week-end de l'Ascension, donc c'est mi-mai. Mais d'ici là, j'aurai plaisir à revenir vous parler de plein de choses, bien sûr, mais notamment de ce que je vous aurais dit si on s'était rencontrés sur mon stand à un salon. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur ce choix de changement de fil. Je pense que certaines parmi vous sont peut-être un peu déçues de ne plus trouver la World chez moi, mais c'est un fil qui est disponible à plein d'endroits. Je pense qu'elle est beaucoup plus diffusée que la Cotton Ball en France. Donc, bon voilà. Je ne vous jugerai pas, c'est un choix un peu personnel. J'ai énormément de plaisir à travailler ce fil et maintenant j'ai beaucoup de plaisir à travailler la Cotton Ball. Donc, vos réactions dans les commentaires sont vraiment les bienvenues. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout parce que vous êtes quelques-unes à chaque fois. Je vous dis à très bientôt ici sur YouTube ou dans un salon en vrai. Merci, au revoir.